Bonjour tout le monde et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'octobre 2023. Alors bien entendu, ce ne sont pas des prédictions. J'insiste sur ce point parce que souvent je reçois des messages qui me disent oui mais ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. Vous savez, tout se passe à l'intérieur au départ, hein, et on saisit des énergies qui sont propices à telle ou telle chose qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, euh, de travailler, de guérir des blessures. Et voilà, tout dépend de ce que chacun euh, met dans son évolution et aussi de votre état d'esprit. Et ça, c'est fondamental, en fait. Euh, Et quand je parle d'état d'esprit, je parle du discours que vous vous tenez, de vos pensées, euh, de la façon finalement dont vous pensez, euh, de la façon dont vous vous projetez, de la façon dont vous communiquez euh, sur vous, autour de vous, avec les autres. Voilà, c'est un tout, hein, et je pourrais continuer et faire un petit speech d'une heure, ce qui n'est pas le cas. Ici, pour ces guidances, ce qui va être finalement concerné peut vous toucher vous directement, peut toucher l'autre, si vous êtes en couple ou dans une intention de couple ou de relation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire. Bien entendu, je vous invite à mettre un j'aime si vous le désirez pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous offrir davantage de contenu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance sentimentale, affective, pour le mois d'octobre 2023. Donc nous allons commencer par 3 cartes, des cartes de l'amour. Ensuite, 3 cartes de l'oracle des anges. 3 cartes de l'oracle des âmes merveilleuses, je crois, que je n'ai quasiment jamais utilisé. Une fois sur une amie qui m'a servi de cobaye. Et puis, juste avant de faire vos guidances, j'ai testé donc sur moi la disposition que j'utilise aujourd'hui. Et pour finir, je prendrai une carte de l'oracle Gaïa pour confirmer l'aboutissement de ce qu'apporte cette période. Alors, donc, nous allons commencer par une carte pour les énergies du passé. Une pour les énergies du présent et une pour les énergies un petit peu plus éloignées, ce qui arrive ensuite, la prochaine étape. Je les laisse parce que je peux avoir besoin d'en reprendre d'autres, notamment si nous n'avons que des cartes de problème. Alors, magnifique. Nous commençons autour des énergies du passé par la carte de la beauté, qui est une carte de grâce. Donc en fait, ici, ce que ça indique, c'est que finalement, vous avez commencé par le passé, il y a quelque chose qui s'est guéri, quelque chose qui vous a été comme révélé et qui vous a en fait réconcilié avec vous-même, avec votre cœur. Quelque chose qui vous a aidé à comprendre et à voir votre beauté et la beauté de votre cœur, qui vous a comme il y a comme un alignement qui s'est produit, comme une nouvelle connexion
vraiment avec votre, votre essence. Waouh! Et sur les énergies du présent, nous avons la carte de l'orgasme qui nous parle vraiment de, euh, d'une explosion de joie, en quelque sorte. C'est souvent annonciateur, grâce finalement à cette énergie que vous avez finalement nourrie à l'intérieur de vous, qui annonce l'arrivée pour certains et certaines imminente de quelque chose de fabuleux dans votre vie, hein, en l'occurrence dans votre vie émotionnelle. Quelque chose où vous allez vous sentir porté par un nuage où on a de la joie, de la célébration, euh, voilà, quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Quelque chose qui se débloque totalement en vous. Et autour des énergies du futur, nous avons la carte du cynisme. Donc ça ne veut pas dire que après ces périodes de grâce et de chance, vous retombez là-dedans. Pas du tout. C'est justement toutes ces étapes, finalement, vont permettre, moi pas savoir parler français, vont vous permettre de dépasser totalement une part de vous qui se réfugiait derrière un comportement voilà, qui pouvait être effectivement cynique, mais qui pouvait être dur, qui pouvait être froid, uniquement finalement pour vous protéger. Quelque chose qui tournait parfois peut-être en dérision, certaines choses, mais pour ne pas finalement dévoiler ce cœur en vous. Et c'est vraiment quelque chose dont vous allez vous libérer totalement. Donc c'est vraiment très très joli. Du coup, ça me pousse à remettre une carte pour voir si on a un autre point, du coup, qui se libère, qui peut se libérer. Attention, vous êtes maître. Vous pouvez ne pas dépasser ça. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et oui, ça confirme bien, vous voyez, cet axe, que c'est un axe de guérison puissant, qui a pu aussi, d'ailleurs, j'allais le dire, mais c'est quelque chose aussi qui a pu vous obliger à avoir une forme de distance, d'avoir du mal à vraiment vous investir pleinement dans la tendresse, dans ce type d'échange, puisque vous voyez, on a cette tendresse qui arrive avec une deuxième carte de chance, et il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer en vous. Hein, quelque chose de magnifique. Waouh, c'est impressionnant les vierges. Alors, quel autre message ou conseil avons-nous pour vous? Alors, les vierges, très 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 joli, très solaire, très très lumineux en fait. Non, j'aime pas le mot solaire. Lumineux. Voilà. J'aime pas le mot solaire parce qu'en fait là aussi c'est comme tout un tas d'autres mots. Ouais, moi je suis solaire. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Mais ou il est solaire, enfin voilà, ça veut dire quoi? Voilà. On peut tous être solaire, on peut tous être lunaire, on peut tous être solaire. Voilà, c'est surtout pour ça en fait que j'ai du mal avec les appellations de ce type. Rien à craindre, clin d'œil. Ouais, je sens que je connais. Voilà, ok. Donc, vous êtes. C'est comme si vous aviez compris, donc, enfin, que vous n'êtes plus en danger ou que vous n'êtes pas en danger. Et ça, c'est vraiment une étape extrêmement importante. Et si ça n'est pas arrivé encore, c'est quelque chose que vous allez ressentir.
Et vous n'allez plus du coup être obligé de vous cacher derrière quelque chose pour vous protéger. Mariage. Donc on a, pour les personnes qui sont seules, il y a quelque chose d'important qui peut arriver dans votre vie. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que aujourd'hui, à présent, vous êtes en capacité de le rayonner et donc de l'attirer. Voilà. Ici, cette solarité, finalement, elle peut prendre son sens. Ça vous dit aussi de ne pas avoir peur de vous engager? Oui, bon, alors écoutez, là, bon, je suppose que ça va être le cas de toutes les vierges, mais si vous êtes dans cette énergie où ce que j'ai expliqué au départ, si c'est ce que vous sentez s'être développé en vous, et si vous êtes prêt à sortir à descendre de votre, voyez, de votre balcon là-haut, eh bien, voilà ce qui arrive pour vous, et c'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle guidance que j'ai faite sentimentale jusqu'à présent. Rien à craindre, le mariage et nouveaux partenaires. Donc, on a vraiment une confirmation de quelque chose de très puissant qui arrive, qui peut arriver, voilà, si effectivement vous laissez aller à ce nouveau rayonnement qui s'infuse. Vous pourriez faire une rencontre au cours d'ailleurs, dans un lieu avec du monde. Et si vous êtes en couple, bien entendu, c'est quelque chose qui peut renforcer vos liens avec votre partenaire. Ok, donc sur le passé, nous avons prisonnier, prisonnière de ma vie. Donc c'est quelque chose qui a pu effectivement vous enfermer auparavant. Et c'est aussi quelque part, c'est ce qui vous a peut-être poussé à finalement vous défaire de certains comportements, de certaines attitudes, parce qu'en fait vous vous rendiez compte en fait que ça vous enchaînait. Et là, vous êtes prêt à renverser les dernières barrières qui vous amènent. Mais, voilà, il y a un mais, c'est un tout petit mais. On a la carte besoin de réfléchir. Bien entendu, hein, vous êtes vierge, donc en bonne vierge, vous n'allez pas non plus vous jeter la tête la première, même si on vous rassure en premier lieu avec rien à craindre. Vous allez développer d'autres compréhensions ici. Vous allez comprendre en fait certaines choses qui vont être mises en lumière. Ok, et là, on a « je ne suis pas disponible ». Donc, je pense qu'ici, j'ai un double message. Ah, j'ai celle-ci qui a peut-être voulu venir. Hein. Ok. Voilà, on a un double message. On a deux énergies différentes. Et c'est intéressant parce que là aussi, je crois que c'est le seul tirage où j'ai eu cette espèce d'ambiguïté possible. Donc, certains et certaines, alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, et ça peut être encore une fois une énergie croisée, hein, donc ça peut être pour l'autre ou pour celui pour qui vous regardez, celle pour qui vous regardez, même si vous regardez, et si vous regardez un autre signe, en fait ça peut être pour vous un message qui s'adresse à vous de ce signe-là, enfin bref. On a vraiment deux voies qui s'ouvrent. Soit vous acceptez et vous allez vraiment vers cet appel du cœur qui est puissant, soit vous restez dans l'énergie je suis prisonnier de ma vie et je ne suis pas disponible. Et les deux autres cartes que j'ai prises, parce qu'elles sont venues, je voulais en prendre qu'une, mais elles sont venues ensemble, on a l'autre énergie, je viens vers toi et oui. Donc,
Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais finalement, tout vient de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous laissez se dégager de vous, c'est toute cette lumière qui a commencé à vous envahir, ou bien est-ce que c'est la part problème? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne courez aucun risque si vous y allez. Alors, après, on peut être sur une histoire à rebond, hein, à rebondissement, pardon. Waouh. En tout cas, l'issue est belle puisque nous avons la déesse du clair de lune qui vous parle d'émotions refoulées qui vont peut-être émerger, peut-être parce que vous ne leur avez pas laissé la place aussi. Donc vous avez l'occasion ici, finalement, de laisser vibrer toutes vos émotions. On vous parle de guérison et aussi de réflexion. Mais réflexion peut-être sur le parcours, et c'est aussi la réflexion, d'ailleurs, oui, c'est d'ailleurs la réflexion dans ce sens-là, parce que reflection, c'est le miroir. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez opter pour le côté rose. Alors, il y a dernière chose, ce qui est possible, c'est que, oui, cette idée d'histoire à rebondissement, où en fait, par le passé, on a eu cette indisponibilité et que cette indisponibilité ici est franchie, est dépassée et on s'ouvre finalement à l'amour. En tout cas, il est possible. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à consulter votre guidance mensuelle et les messages de pleine lune si vous ne l'avez pas fait parce que ils sont encore très actifs et assez puissants. Et je vous dis à très très bientôt.